Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles, aux nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des beignets aux pommes. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de 350 grammes de farine. 350 grammes de farine. À vous de voir la variété. Ça, c'est tout usage. Et nous aurons besoin de 6 pommes. 6 pommes. La variété de pommes à vous de voir. Et nous aurons besoin de 4 œufs. 4 œufs. Voilà. Nous aurons besoin aussi de 3 sachets de sucre vanille. Si vous avez l'essence de vanille, la poudre de vanille ou la gousse de vanille, à vous d'utiliser selon vos goûts. Nous aurons besoin aussi d'un sachet de levure chimique. Ensuite, nous aurons besoin de 250 ml de lait. 250 à 300 ml de lait. Il faudrait que la pâte soit un peu épaisse. Et nous aurons besoin de 50 g de beurre fondu. Nous aurons besoin d'une demi-cuillère à café de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, n'en mettez pas. Nous aurons besoin de 50 g de sucre. Si vous voulez avoir plus de goût de sucre, à vous de voir. Nous aurons besoin d'une pincée de sel. Ensuite, nous aurons besoin du miel. Voilà pourquoi j'ai pris 50 g de sucre parce que je vais ajouter le miel. Voilà. Là, ce sont mes ingrédients du jour. J'aurai besoin aussi d'huile pour la friture et du jus de citron que j'ai oublié de vous montrer. Le jus de citron. Là, on passe maintenant à l'épluchage de nos pommes. Donc, je disais, la variété de pommes, ça sera aussi à vous de voir. Donc, prenez la variété qui vous conviendra, les pommes que vous aimez. Mais il faudrait que ce soit des pommes aussi un peu fermes. C'est vrai, quand on va frire, on doit avoir, c'est vrai, du fondant des pommes. Mais moi, j'aime quand c'est un peu croquant. Je n'aime pas quand c'est trop fondant. Voilà, quand ça devient comme une purée, je n'aime pas trop. Mais ça sera à vous de voir. Donc là, on a fini d'éplucher nos pommes. On va utiliser l'ustensile pour enlever le trognon. J'espère que c'est comme ça qu'on appelle ça. L'intérieur de la pomme. Ensuite, on va venir couper. Moi, j'avais déjà nettoyé mes pommes et tout. Il faut bien nettoyer vos pommes. Moi, je nettoie avec du bicarbonate et du vinaigre. Voilà. On nettoie très bien. On enlève. Et là, ça, c'est le jus de citron que je vous parlais, que j'ai oublié de vous montrer. Là, maintenant, on va couper nos pommes en morceaux. Mais sinon, vous pouvez faire des rondelles. Ça, à vous de voir. Moi, cette fois-ci, je fais souvent des rondelles. Mais cette fois-ci, je ne voulais pas faire des rondelles. J'ai voulu couper ça en morceaux. Voilà, couper ça en morceaux. Mais vous pouvez faire en rondelles. Voilà, pour que c'est plus rapide même en rondelles, quoi. Et c'est très, très rapide par rapport aux morceaux. Là, moi, je vais couper ça, des morceaux pas trop fines, hein, qu'on puisse avoir quand même la mâche quand on va manger nos beignets. Donc là, j'ai fini de couper mes pommes. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mes pommes que j'ai coupées. Je vais mettre ça dans un récipient, un grand saladier, un grand récipient. Et je vais venir maintenant ajouter les ingrédients pour dégorger nos pommes. Les pommes contiennent assez d'eau. Donc, on va les dégorger. Je vais venir ajouter la cannelle. On va assaisonner en même temps nos pommes. En même temps, on va les dégorger. On ajoute le sucre, un peu de sucre. Et on vient ajouter le sucre vanille. Donc, on assaisonne nos pommes avec de la cannelle, de sucre vanille, un sachet et la moitié de notre sucre. On mélange très bien. On va laisser reposer jusqu'à ce que ça soit bien dégorgé. Donc, ça doit faire sortir son jus. Ensuite, on vient ajouter le jus de citron, voilà. Donc, on assaisonne en même temps nos pommes. Donc, quand on va préparer nos beignets, il y aura déjà un goût dans nos pommes, ok? Donc, on laisse reposer et on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est faire notre pâte. Je verse ma farine dans un saladier. Ensuite, je viens ajouter la levure. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai ajouté les œufs.
Voilà, j'ai ajouté les œufs. Ensuite, maintenant, je vais venir mélanger, très bien mélanger, et je viens ajouter le lait. Je mélange, j'ajoute le lait et je mélange très, très bien. Après avoir mélangé, voilà ce que j'obtiens comme texture. Je vais maintenant ajouter le sel et le reste du sucre. Voilà, normalement, il faut mettre ça au moment où on met la levure et la levure. Donc, le sel et le sucre, mettez ça au moment où on met la levure. Voilà, on mélange très bien. Voilà la texture dont on a besoin. Si vous trouvez qu'elle est trop épaisse, un peu compacte, ajoutez encore le lait, ok? Mais elle ne doit pas être trop liquide parce que les pommes vont continuer à rejeter leur jus. Là, maintenant, je prends mes pommes qui ont dégorgé. Je viens ajouter ça à ma pâte. Vraiment, c'est facile à faire à ma pâte et je vais bien mélanger l'ensemble de mes ingrédients. Je mélange très bien. Voilà, donc je disais, votre pâte ne doit pas être trop liquide ni trop compacte. Donc, entre les deux. Si c'est trop liquide, les pommes vont rendre leur jus et ça deviendra encore très liquide. Donc, il faut faire la part des choses. Là, maintenant, je viens ajouter mon beurre. J'ajoute mon beurre. Voilà, mon beurre fondu. Et je mélange très bien. Cette fois-ci, je vais utiliser la cuillère. Donc là, vous voyez, la pâte a changé de couleur. C'est dû à la cannelle. Donc, à la cannelle. Et là, voilà ce que j'obtiens comme texture de ma pâte. Je viens maintenant ajouter le miel. J'ajoute le miel. Si vous n'aimez pas le miel, n'en mettez pas. Mettez que le sucre. Je mélange encore très bien l'ensemble de ma préparation. Ensuite, je vais passer à l'étape suivante. Là, on n'a même pas besoin de faire reposer. Directement, vous pouvez passer à la friture. Mais si vous voulez laisser reposer, ne fût-ce que 30 minutes. Après, vous passez à la friture. OK? Voilà ce que j'obtiens comme texture. Vous voyez, ma pâte est épaisse. Et là, maintenant, je vais chauffer mon huile à souhait. Il ne faudrait pas que l'huile soit très, très chaude. Si l'huile est très chaude, vous risquez de brûler vos beignets. Ça sera cuit à l'extérieur et non à l'intérieur. Donc là, je vais utiliser une cuillère pour faire frire ma pâte. Mais attention, la pâte ne sortira pas ronde. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a des morceaux de pommes à l'intérieur de notre pâte. Donc, on n'aura pas la forme ronde des beignets que nous connaissons. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous pouvez couper vos pommes en rondelles. Voilà, des rondelles. Et vous mélangez à la pâte et vous faites frire. C'est même plus rapide par rapport quand je coupe mes beignets en morceaux, mes pommes, pardon, en morceaux. Donc, on laisse frire sur feu moyen, entre feu doux et feu moyen. Il faudrait que ça soit sur feu vif. Si vous faites frire sur feu vif, ça risque de cuire à l'extérieur et non à l'intérieur. Donc, gérez bien la température de votre feu. On laisse cuire un côté de 6 à 7 minutes sur feu moyen et feu doux et on retourne ainsi de suite jusqu'à ce qu'on va retirer nos beignets aux pommes du feu. C'est vraiment simple à réaliser. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mes beignets aux pommes, pardon, mes beignets aux pommes. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'ai saupoudré ça de sucre glace. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye, merci. Yeah.